La présentation du shérif avec un cas particulier du rallye offensif mono-entité. Je vous parlerai aussi du mode bandit, du mode troupe et du mode XP shérif. Également, on verra à la fin les bonus qu'il ne faut pas oublier non plus, notamment en AVA ou en Légion. Donc, on retourne sur le shérif et donc on va venir sélectionner un mode, donc monotroupe. Alors j'en ai préparé un pour gagner un peu de temps, qui est le mode, j'ai pris le mode infanterie, voilà. Et donc dans ce cas-là, on va venir donc mettre les points forcément sur tout ce qui est infanterie 1 et infanterie 2. Voilà, donc infanterie 1 et infanterie 2. Et donc également on va venir, donc voilà l'infanterie 2, et on va venir donc remplir encore une fois les bonus qui concernent toutes les troupes. Donc défense 2, santé 2 et défense 1, santé 1. J'ai également mis quelques points sur l'attaque d'artillerie 2. Alors, la 2 comme d'habitude au lieu de la 1 parce que la 2 donne plus de bonus. Dans le cas où on ferait un rallye off sur un joueur et donc pour casser les pièges s'il y a besoin de mettre des canons. Voilà pour mon réglage donc infanterie, et toutes les autres servent juste à débloquer comme pour les autres modes les bonus d'après. Voilà pour ça, et donc bien évidemment sur les objets, je vais prendre tous les objets qui apportent donc des bonus pour l'infanterie. Donc le chapeau, la tenue, les bottes, le gant, le pistolet, et également donc celui-ci où il y a une attaque d'infanterie également. Et donc voilà pour mon bonus shérif infanterie qui me donne donc un bonus d'infanterie à 221%, donc quasiment 70% de plus que celui que j'avais en mode AVA mixte qui était à 155%. Donc 70% de plus, c'est quand même pas mal. Voilà pour la partie infanterie, et bien évidemment si on veut faire un rallye portée ou cavalerie, on va venir donc mettre les points sur la partie attaque à distance ou cavalerie de la même façon. Alors ces réglages là ils sont vraiment utiles lorsqu'on veut vraiment faire un gros rallye sur un joueur où il y a beaucoup de puissance, ou vraiment en AVA si on veut vraiment défoncer une ville très chargée, avec un déséquilibre important de troupes, puisque l'infanterie va aller taper donc la troupe la plus faible de l'infanterie. Donc pour ça, on regarde en fait son rapport d'espionnage, et donc on va venir mettre la troupe qui va avec la troupe la plus forte qu'on aura vue, donc la plus nombreuse. Donc pour rappel, on est sur donc l'infanterie qui va être donc qui va taper plutôt la cavalerie, et donc la portée qui va venir taper l'infanterie, et la cavalerie qui vient taper la portée. Donc si vous avez un maximum de cavalerie en face, vous allez faire un rallye uniquement infanterie. Le réglage portée il peut être intéressant dans la mesure où lorsque on développe sa ville, la première troupe que l'on développe en général c'est l'infanterie. Et souvent donc on a une infanterie qui est beaucoup plus forte, comme je l'ai encore en T4 pour un petit peu. Alors j'ai essayé de remonter un petit peu le déséquilibre, mais au début j'avais beaucoup plus de grenadiers que d'archers ou de carabiniers. Et donc forcément, si vous faites un rallye sur un gros joueur en général avec donc de la portée, il va venir dégommer donc toute l'infanterie. Vous allez perdre effectivement de la portée, mais son infanterie va prendre très cher, et ensuite vous pouvez faire donc un deuxième rallye avec, puisqu'il n'y aura plus d'infanterie,
Donc vous allez faire un deuxième rallye infanterie qui va venir taper la cavalerie, puisque il n'y a plus de portée, il n'y a plus d'infanterie, pardon. Voilà un peu à quoi sert le rallye spécifiquement offensif monotroupe, qui peut être intéressant donc aussi bien sur des gros GB ou sur des villes très protégées en AVA ou sur un rallye off dans une ruche ou sur un joueur. Voilà pour le rallye monotroupe. Alors pour finir, je vous présente rapidement les trois autres modes. Alors là, j'ai le mode activé pour faire des troupes, hein. Ça c'est la ceinture de Reno. Alors les équipements de Reno sont essentiellement dédiés au shérif. Donc ça c'est pour former des troupes, bonus troupes. Et vous avez la même chose en Reno sur le sombrero et sur le fusil, donc le fusil de Reno. Alors ceux-là je vous les conseille tout particulièrement le jour où il y a donc le boost XP shérif, hein, donc le lundi. Et donc surtout mettre ces boosters avant de lancer vos quêtes ou avant de faire toutes vos de faire parfois vos gangs, vos bandits, enfin pas les gangs mais les bandits, surtout les petits. Voilà. Et donc justement pour faire les bandits, là on va mettre toute la panoplie d'exécuteurs. Celui-là il est déjà fait. Donc le pistolet de l'exécuteur. Voilà. Et ici, même chose. Hein. Les trois masques, puisque c'est l'objet. De toute façon celui-là il n'y a pas le choix vu que c'est le seul. Donc autant en faire 3. C'est la même chose que pour la recherche, pour la construction, ou même pour la monte de Reno qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est préférable d'en faire plusieurs que d'essayer de les monter parce que ça consomme quand même beaucoup d'artefacts, d'objets pour les faire monter, et c'est quand même des objets assez rares. Donc voilà, là je suis en mode donc bandit, ce qui va m'augmenter considérablement ma jauge, et ça va me donner nettement plus de pourcentage d'attaque sur les bandits. Donc on a vu les troupes, on a vu les bandits. Il reste un mode intéressant qu'il ne faut pas oublier, c'est le mode collecte. Alors le mode collecte, c'est pas des objets qui vont réduire qui vont augmenter la vitesse et donc le temps. Vous n'allez pas le voir indiqué comme ça. Par contre, les charges des troupes, en fait, c'est les quantités de ressources que peuvent prendre vos troupes. Donc indirectement, ils vont venir réduire le temps pour épuiser la mine. Donc tous ces objets de charge, et c'est également intéressant en mode pillage, quand vous n'avez pas de troupes en face ou des choses comme ça, bien évidemment. S'il y a des troupes, c'est pas ceux-là qu'il faut mettre. Donc voilà, la veste en jean, les bottes dures, en ceinture on a celle-ci qui a des charges également, et en pistolet vous avez le Remington qui a un pourcentage de charge important, qui n'est pas trop difficile à monter en or. Et donc les deux autres objets, c'est les loupes. Voilà. Et donc là, vous allez donc réduire le temps pour épuiser une mine. C'est intéressant aussi de le mettre le soir quand vous allez collecter dans le bâtiment Alliance. Comme ça, il va pouvoir augmenter la quantité de ressources que vous allez récupérer le lendemain matin. Voilà, je ferai peut-être un tuto spécifique sur la collecte. Voilà les loulous, c'est tout pour ça. J'espère que ça vous sera profitable.
Et n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao.